Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci aux fidèles qui étaient déjà présents. Il y a pas mal de jeunes d'ailleurs. Focus à présent sur la mobilité urbaine du futur avec une affirmation comme on les aime au point. La mobilité urbaine du futur sera silencieuse et durable ou ne sera pas. C'est avec Stéphanie Gosset. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation que je suis aujourd'hui. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Zoé. On va échanger, on va se poser plein de questions sur votre parcours d'entrepreneuse. Mais tout d'abord, un petit peu en écho avec ce qui vient d'être dit précédemment. Est-ce que vous avez la double chance d'être ingénieure et femme, Stéphanie? Écoutez, femme, oui. Ingénieure aussi également. Donc moi, je suis centralienne et donc je rassure toutes les filles ici. Je l'ai très très bien vécu. Il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses passionnantes à faire. Donc si vous avez l'envie, allez-y. Et parfois, quand il n'y a pas beaucoup de femmes, ça permet aussi de sortir du lot. Finalement, c'est le principe de la différenciation. C'est la base du marketing. C'est la base de tout ce qui marche. Donc allez-y à fond. Pas de limite. On va parler de Zoé et de son concept, mais avant, puisque je l'ai dit, vous étiez une entrepreneuse, vous venez de l'industrie du solaire. Comment on passe du solaire à Zoé? On va vous expliquer, c'est des scooters électriques où on peut changer en 50 secondes la batterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on reste dans le domaine peut-être de l'énergie, l'électricité, mais comment on passe de l'énergie à la mobilité? Tout à fait. Alors, si je reprends mon parcours, parce qu'on revient à Centrale, j'ai bossé d'abord chez Shell, donc on va dire l'or noir, avant de se refaire une santé sur le photovoltaïque. C'était pour expier? Non, c'est parce que ça faisait sens, c'est de l'énergie et finalement il y a quand même malgré tout une forme de complémentarité malgré tout. Et c'est le principe de la transition, c'est qu'on ne peut pas arrêter d'un coup pour passer à autre chose. Donc il y a eu cette révolution solaire en fait dans le monde de l'énergie. On a bossé 10 ans chez SolarDirect, une boîte qu'on a revendue à Engie. Et en fait on s'est dit finalement il y a exactement la même chose qui est en train de se passer dans le monde de la mobilité avec la révolution électrique, avec un engouement en fait de chacun des concitoyens qu'on est pour passer à l'électrique, mais un vrai décalage sur la réalité du passage effectif. Pourquoi? Parce qu'il y avait une problématique qui est cette problématique de la recharge, du temps de recharge, de l'autonomie, difficulté des bornes. Et c'est ça qui nous a amené en fait à fonder Zoé. Alors expliquez-nous le principe, j'ai dit très rapidement. Donc c'est un scooter électrique qu'on loue, qu'on laisse traîner dans la rue. Comment on fait pour changer les batteries? Parce Voilà. qu'il y a des débats de société hyper importants. Enfin, on a vu qu'avec les trottinettes, ça a été compliqué. On a vu que la cohabitation piéton, moto, scooter, enfin, là on touche du doigt vraiment les difficultés du vivre ensemble et de la mobilité. Alors vous êest parti, racontez-nous un petit peu comment vous avez... Plusieurs choses. Alors The Way, le The pour zéro émission, hein, on est les seuls à le savoir, mais voilà, je vous le dis. Donc The Way, quel est le cœur en fait de l'innovation? Le cœur de l'innovation, il part de ce constat que je vous mentionnais, qui est le frein à l'essor de l'électrique. C'est quoi? C'est le temps de recharge, c'est l'autonomie. Vous êtes ingénieur, donc vous savez que selon la vitesse à laquelle vous allez accélérer, si je puis dire, l'accélération que vous allez mettre, ce que vous transportez, le parcours que vous faites, vous n'allez pas avoir la même consommation, donc pas la même autonomie. Et c'est assez violent. Et donc effectivement, il y avait cette angoisse de savoir si on allait arriver à bon port, si je puis dire, avec de l'électrique. Donc The Way, c'est quoi? C'est une solution en fait qui réinvente le scooter électrique, mais on va dire plus largement même la mobilité électrique urbaine, avec un réseau de stations d'échange que vous voyez en image ici. Il y aura peut-être un petit film derrière, sur lequel vous allez pouvoir échanger votre batterie vide contre une pleine en un geste qui s'appelle le swap, donc vraiment 50 secondes. Donc au lieu d'attendre les fameuses 4 heures pour récupérer 40 km d'autonomie, vous avez finalement une recharge qui se fait en temps masqué pendant que vous roulez et vous échangez en 50 secondes votre batterie vide contre une pleine et vous repartez. Donc on lève cette contrainte du temps de recharge et de l'autonomie puisque vous allez toujours avoir une station d'échange sur votre parcours. Là, c'est ça le principe, c'est pour que ça marche, il faut qu'il y ait un maillage suffisamment important. Donc, voilà. Là aujourd'hui on est à Nice, donc j'imagine que vous êtes présent à Nice. On est présent à Nice. Et stratégiquement, où est-ce qu'on se place pour se dire, voilà, la plupart des gens, là ça peut être intéressant, on est au carrefour de tel ou tel truc.
Et puis ça demande quand même, c'est à l'abri, Alors, il y ouais, a plusieurs choses. Donc, comment déjà on donne accès finalement à cette solution? C'est qu'on a développé une gamme de scooters à batterie échangeable dans ce fameux réseau de stations d'échange. On le commercialise sous forme d'un abonnement tout inclus. Donc là aussi, l'innovation, pour qu'elle soit une innovation de masse, c'était vrai dans le solaire, c'est vrai dans l'électrique, il faut que ce soit compétitif. Sinon, voilà, vous pouvez être créatif, mais finalement, vous restez avec votre innovation. Donc on commercialise ça sous forme d'un abonnement tout inclus. Donc à partir de 130 € par mois, vous allez avoir la location de votre scooter, ce fameux scooter à batterie échangeable, kilométrage illimité, accès limité à ce réseau de stations d'échange, l'assurance, tout risque et la maintenance. Donc vraiment votre coût total de mobilité. Les stations d'échange, ce maillage dont vous parliez, effectivement, on l'installe chez des partenaires, donc dans des points dans la ville. Donc on a des partenariats avec BNP, on est dans le SAS des banques, Monoprix. Donc ici, vous avez le Monoprix de Gorbella, Cimier. Je fais très attention de ne plus dire Simiez maintenant, donc Cimier. On est présent aussi sur des stations classiques, Total, Esso, dans les parkings. Et oui, notre enjeu, donc, c'est d'avoir ce maillage pour que finalement vous ayez toujours une batterie pleine qui vous attend à moins de 2 km où que vous soyez dans la ville. C'est ça notre promesse client. Et pour le parquet, on fait comment? On est responsable du scooter, on ne peut pas le laisser dans la rue parce qu'on a vu qu'il y avait des conflits d'usage. Oui, tout à fait. Alors, vous l'évoquiez, tout ce qui est innovation et mobilité, on parle quand même d'infrastructure, on parle de cohabitation. L'avantage de la solution The Way et de cette infrastructure finalement de recharge instantanée, le côté vertueux, il y en a plusieurs, c'est que donc ces stations d'échange, on les met dans des endroits privés, comme je l'évoquais, donc on n'empiète pas sur la voie publique. On verticalise le temps de recharge, donc on n'immobilise pas des places pendant 4 heures pour faire une recharge d'un scooter. Dans une station que vous voyez là, vous avez 7 batteries. On estime qu'une station, ça peut faire la recharge, le plein si je puis dire, pour une cinquantaine de scooters. Votre scooter, c'est votre scooter personnel. Donc quand j'évoquais le coût de location de cet abonnement tout inclus, vous n'êtes pas effectivement sur une solution en libre service. Donc vous avez une responsabilisation du conducteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, c'est lui qui reçoit son PV s'il gare son scooter n'importe où. Ça veut dire aussi moins de coûts d'opération. Super de mettre ça en avant tout de suite. C'est là qu'on se sent responsable. Voilà. Il y a ce côté aussi où en France on n'est pas très bon. C'est le côté à tout le monde, donc à personne. Donc il y a beaucoup de vandalisme sur les solutions de sharing. Lorsque vous allez faire tomber un scooter. Le sharing, c'est le partage. Ça existe de façon traditionnelle sur d'autres concurrents. Le libre service. Donc ici à Nice, vous avez des scooters verts de marque Kiego, que je cite, parce que c'est des pourvoyeurs de clients pour nous. Donc nous, on est très favorable aussi aux solutions de libre service, mais très clairement, sur un scooter personnel, voilà, vous n'avez pas ces écueils qui sont à la fois des écueils de responsabilisation du conducteur, mais aussi vecteurs de coûts pour l'entreprise. C'est-à-dire que nous, le côté vertueux, c'est que plus on a de clients, plus on va amortir finalement notre infrastructure de recharge instantanée. On n'a pas de camion à faire passer pour aller changer les batteries. On est sur un véhicule aussi qui est immatriculé, donc il y a cette responsabilisation. On est sur un transfert, un basculement véritablement massif, c'est notre enjeu, du thermique à l'électrique. Et on parlait par contre des solutions en libre service. On a à peu près 30% de gens qui viennent de ces solutions, qui font leurs calculs économiques. Et quand vous êtes un utilisateur régulier, très clairement, vous avez le confort en plus avec un scooter personnel et ça va vous coûter 2 fois moins cher à peu près. Mais l'idée, c'est de rester sur un marché dit de niche ou de massifier un peu ou de massifier raisonnablement pour que vous soyez rentable et qu'en même temps la ville puisse être vivable, parce que je l'ai dit, il y a plein d'interactions qui se jouent. On parle de ville aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de critiques à l'encontre des nouveaux acteurs de la mobilité urbaine. Ça fait partie de votre réflexion. Alors oui, mais encore une fois, nous alors d'abord tout ce qui est nouveau est toujours un peu polémique en France. Il peut y avoir des temps d'adaptation. Nous, notre solution est assez vertueuse puisque qu'est-ce qu'on fait en fait? On remplace un usage existant dont il a été dit en fait que ça polluait 10 fois plus que les voitures. Un scooter thermique, c'était les études de l'ICCT qui était l'association qui avait lancé à la base du Dieselgate entre guillemets à l'époque. Voilà, ça fait du bruit, ça pollue. On a une solution aujourd'hui qui est simple, qui est compétitive, qui aujourd'hui avec la solution The Way finalement amène la même fluidité d'usage. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que vous allez devoir rester tanké avec votre scooter pendant 4 heures pour récupérer 40 km d'autonomie. Donc vous avez la même fluidité. Donc ça fait sens. Donc ce n'est pas polémique dans la mesure où en plus on n'empiète pas sur l'espace public.
Donc entre guillemets, je dirais que c'est relativement vertueux. Ce qui est vertueux également, c'est qu'on fait finalement ce temps de recharge dans cette station d'échange en temps masqué pendant que vous roulez. Donc du côté utilisateur, pas d'arrêt d'usage. C'est vrai pour les particuliers, mais c'est vrai aussi pour le professionnel, pour le dernier kilomètre. Mais on va aussi finalement augmenter la durée de vie des batteries, puisqu'on va les recharger en charge lente. Et donc, on n'a pas de tension non plus sur le réseau électrique. Et on va checker aussi tout le comportement des batteries. C'est-à-dire que tout autre parc de batteries repasse finalement dans ces stations d'échange lorsque vous échangez votre batterie vide contre une pleine. Donc, il y a ce côté aussi sécurité qui fait qu'on contrôle ce parc de batteries pendant que vous bénéficiez, je dirais, l'esprit libre de votre scooter personnel. Alors, on sait que la réglementation en la matière peut être fluctuante, voire changeante. Finalement, il y a les réglementations antithermiques, il y a les référendums anti-trottinettes de l'autre. Comment on se situe là? Il y a une voie médiane, un petit trou de souris, parce que c'est compliqué. La fortiori, si la loi change dans l'intervalle, c'est ce que votre modèle économique peut être menacé. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on est... Il y a toujours plusieurs choses. Hein. Alors, non, mais déjà, je pense que quand on monte une start-up, il faut savoir qu'il va falloir être résilient. C'est-à-dire que nous, quand on a installé notre réseau de stations d'échange, voilà, c'était le moment des gilets jaunes. Mais quand on a dû convaincre BNP qu'on allait mettre des stations chez eux, ça n'a pas forcément été simple. Ensuite, il y a eu le Covid. Donc, comme vous l'imaginez, nous, on a levé des fonds juste avant le premier confinement. Résilient, c'est une façon de dire on a galéré. C'est une façon de dire qu'il faut savoir que ça ne sera pas simple. Qu'il y a des haies à franchir, si je puis dire. Mais par contre, il y a des choses qui nous ont aidés également. C'est-à-dire que, alors on n'était pas ravis, comme chacun d'entre vous, alors qu'on venait de lever nos 15 millions d'euros, de se retrouver confinés sur une solution de mobilité qui évoque la liberté. Ça nous a permis, par contre, de mettre au point notre solution qui n'était peut-être pas complètement aboutie. On s'est lancé 1 an plus tard. Donc ensuite, il y a eu tout ce que vous imaginez avec guerre en Ukraine, etc., tension sur la matière. Inversement, il y a eu une vraie prise de conscience des gens que le bruit était insupportable. Pour ceux qui habitent à côté de magasins dits de quick commerce qui se sont développés, avoir des scooters thermiques à n'importe quelle heure qui vont livrer les uns les autres, c'est vraiment une nuisance. Donc si vous pouviez avoir les livreurs en cible qui utiliseraient votre solution. Alors on en a. Ensuite, on était dans une belle boîte niçoise, Transcat, qui je crois est proche de Limeray. Donc on discutait avec eux puisque voilà, c'est un acteur clé dans cette livraison urbaine du dernier kilomètre et donc ils se positionnent aussi sur le segment décarboné. Ça me donne l'occasion de donner un petit complément en fait, c'est que là vous avez donc la station, les scooters, mais vous voyez une espèce de grande carriole orange, c'est-à-dire qu'on intègre aussi notre fameuse batterie échangeable dans de la cyclo-logistique, ce qui va permettre là aussi, dans le dernier kilomètre, de ne pas avoir de rupture d'usage, parce qu'on leur rouvre la recharge instantanée. Et donc ça, ce sont des solutions voilà, qui ont été poussées aussi par tous ces changements et ces réglementations qu'on évoquait. Donc ça peut freiner à un moment un développement, ça peut être aussi une opportunité. À Paris, vous avez le stationnement qui est devenu payant en fait pour les scooters thermiques. Vous pouvez vous garer à l'inverse. Là, c'est une législation qui vous va bien. C'est-à-dire un vrai levier. Si la loi va dans l'autre sens. Toutes les zones ZFE et à Nice, les zones piétonnes, les discussions voilà, qu'on pouvait avoir avec des gens comme Transcan, etc., c'est de dire comment, au cœur de la ville qui devient piétonnière, comment je vais pouvoir livrer propre. Et là, typiquement, la carriole de notre partenaire que vous avez là, où on a intégré notre batterie, permet de répondre à ces usages. Donc, il faut savoir s'adapter aussi à ces évolutions. On rappelle ce que c'est qu'une ZFE ? Zone à faible émission. Donc, c'est-à-dire, c'est des zones où progressivement, en fait, on va vouloir que ce soit des véhicules décarbonés, si je puis dire, donc qui n'émettent pas de CO2 notamment, qui circulent. Alors Paris est à la pointe, puisque j'ai l'impression qu'on a des vignettes en fonction de la pollution alors, des véhicules. Paris, oui. Alors ça, ensuite, on appelle vignettes critères. Oui, oui. Et ensuite, il y a la notion d'organisation du changement. C'est que Paris est à la fois à la pointe et en même temps la précipitation parfois. Je vois que vous êtes plus subtil que Monsieur Rumeau dans votre approche critique des décisions politiques. C'est très féminin, ça. C'est la finesse des ingénieurs, j'ai compris le message, mais oui, c'était comme ça par-dessous. Non, mais donc c'est voilà, faut et ensuite voilà, il faut aussi à un moment imposer plus ou moins durement, mais pour que la pédagogie s'installe. Donc sur Nice, par exemple, il n'y a pas d'interdiction formelle, mais tout le monde a bien en tête que ça va arriver. Et donc ça veut dire que quand quelqu'un va acheter, par exemple, un scooter,
il va quand même se poser la question de se dire est-ce En que thermique, je c'est le prends... mort, ça, c'est compliqué. Eh bien, Ouais. s'il est malin, en tout cas, il va quand même se poser la question de se dire est-ce que je le prends S'il est en malin. thermique ou en électrique. Et on voit que le taux de pénétration, justement, donc en Île-de-France de l'électrique, voilà, a énormément monté. On est en Île-de-France vers les 60%, alors qu'en moyenne, au national, on doit être plutôt à une trentaine de pourcents. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes une femme, vous avez fait Centrale, et visiblement, vous êtes ambitieuse, puisque vous voulez devenir leader européen de la recherche pour la petite mobilité urbaine. C'est bien, il faut se fixer des objectifs. Ah ben, il faut toujours avoir de l'ambition, ouais, ça c'est bien. Ensuite, il faut, comme c'était dit avant, par contre, il faut trimer pour y arriver. Pour ça, on est quand même sur une solution qui nécessite une infrastructure, donc ça veut dire qu'il y a des investissements à faire, donc il faut être bien accompagné. Donc les levées de fonds qu'on a pu réaliser est liées à notre parcours, c'est pour ça qu'on fait le lien avec l'aventure solaire en fait. Hein, finalement, c'est qu'on a réussi à lever à un moment où c'était pas forcément évident, parce que les fonds d'infrastructure qui nous ont rejoints, donc des Déméter ou des banques des territoires, en fait, nous connaissaient. Et ensuite, eh bien, il faut trouver son marché, il faut accroître sa notoriété. Ce type de manifestation, là, c'est pour que chacun d'entre vous puisse en parler. Pour nous, l'enjeu, c'est quoi? C'est que chacun d'entre vous puisse en parler à un ami qui serait en scooter thermique pour ce qui bascule, et puis construire notre portefeuille client, si je puis dire. Bah, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Vous pouvez même tenter de faire une campagne de communication avec Disney. Ils ont une série qui s'appelle The Mandalorian. Et sa phrase, son credo, c'est « This is the way ». Vous ne l'avez pas fait exprès. On vous applaudit, Stéphanie Gosset. Bravo, merci. Merci à vous. On se retrouve dans 2 minutes pour parler santé, bien-être et attractivité quand les villes agréables triomphent. À tout de suite.